Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui plus spécifiquement à l'antisepsie. Une définition pour commencer tout d'abord est bien sûr. L'antisepsie est une opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer des micro-organismes et ou d'inactiver des virus sur un milieu vivant. Toute ouverture de la barrière cutanée, représentée ici par l'image de la petite porte sur ce personnage qui pourtant a l'air bien fort, qu'elle soit volontaire ou fortuite, dans le cas d'une blessure ou dans le cadre d'un soin, entraîne une diminution des défenses. Une antisepsie de mauvaise qualité engendre donc un risque de colonisation et donc d'infection avec les signes qui y sont associés, douleur, rougeur et fièvre. Un petit écart à notre cours pour évoquer la désinfection et tout particulièrement sa différence avec les antiseptiques. On parle de désinfection pour tout traitement sur un milieu inerte. Le choix des désinfectants est réalisé globalement pour l'ensemble des services d'une structure de soins et vous vous conformerez aux modalités d'utilisation préconisées par le fabricant. Néanmoins, soyez attentifs au type de désinfectant utilisé pour la désinfection du matériel au contact des nouveau-nés, les incubateurs tout particulièrement, ainsi que pour tout ce qui est au contact de produits alimentaires, plaques de médicaments par exemple. Un antiseptique est un médicament, ce qui signifie qu'il a obtenu une AMM, autorisation de mise sur le marché. Il n'est jamais utilisé autrement qu'en usage externe de contact. Et selon le type d'antiseptique, l'action de ce dernier sera létale, on parle alors de bactéricidie sur les bactéries, ou seulement inhibitrice, on parle alors d'effet bactériostatique. On prendra en compte également leur efficacité sur les virus et les champignons au moment du choix par rapport à la situation de soin et par rapport au risque du patient, bien sûr. L'antiseptique idéal répond donc aux critères suivants. Il a un effet létal dans un temps très court, son action est prolongée, on parle alors de rémonance, il sera bien toléré par le patient, il est également peu inhibé par les matières organiques et son conditionnement est adapté à la pratique de soins. 5 temps d'antisepsie sont nécessaires pour la réalisation d'actes à haut risque, tels que la préparation de champs opératoires pour une césarienne ou la pose d'une analgésie péridurale. Le premier temps comprend un nettoyage antiseptique avec la préparation moussante de la gamme choisie, suivi d'un rinçage abondant. Le séchage est une phase essentielle, parfois négligée dans la pratique courante. Le 4e temps est celui du passage de l'antiseptique, qui lui aussi devra être bien sec avant de procéder à l'incision cutanée. L'antisepsie en 2 temps est recommandée pour la réalisation de gestes peu invasifs et courts. Elle comprend un passage de l'antiseptique adapté, suivi d'une phase de séchage spontané complète. Nous allons maintenant décliner les différentes catégories d'antiseptiques selon le plan suivant. On trouve 3 grandes catégories d'antiseptiques. Nous parlerons des antiseptiques majeurs ayant une action bactéricide à large spectre d'efficacité, mais aussi des antiseptiques dits intermédiaires, dont le spectre d'efficacité, létal cependant, est étroit, puis des antiseptiques mineurs qui n'ont qu'une action inhibitrice, que ce soit sur les bactéries, les champignons ou les virus. Nous parlerons ensuite des antiseptiques à déconseiller, mais aussi des produits considérés à tort comme des antiseptiques que j'ai nommés sur cette diapositive les antiseptiques Canada Dry. Les antiseptiques majeurs tout d'abord. 3 familles sont à connaître. Ce sont les halogénés, les biguanides et les alcools. Les halogénés se divisent également quant à eux en 2 catégories. Les dérivés iodés d'une part, c'est la gamme bétadine que vous trouverez dans les services et que vous utiliserez énormément. Mais aussi les dérivés chlorés d'autre part, c'est le daquin, plus rarement utilisé en première attention. Les biguanides, quant à eux, se divisent également en 2 catégories. La première catégorie est la chlorhexidine, c'est la gamme Ibiscrub Ibitane que vous utiliserez alors. La seconde est composée d'une association d'antiseptiques représentée par la gamme biseptine dans les services.
Arrêtons-nous sur les dérivés iodés. Ils sont commercialisés sur le marché par la gamme Bétadine. 4 couleurs de flacons, 4 utilisations spécifiques. La rouge, forme moussante de la gamme, s'utilise pour le lavage antiseptique et chirurgical des mains, les douches préopératoires, le nettoyage des muqueuses et des plaies souillées, ainsi que la phase de détertion de la peau saine, premier temps de l'antisepsie en 5 temps. La jaune, quant à elle, s'utilise dans le cadre d'une antisepsie de la peau saine, dans le cadre d'une ponction, d'une injection ou, dernière phase de l'antisepsie à 50 ans, la préparation du champ opératoire. Elle s'utilise également diluée à 10% dans le lavage des plaies. La bleue, quant à elle, s'utilise pure pour l'irrigation des plaies et la toilette vulvaire et périnéale. Diluée, elle s'utilise également en irrigation vaginale. La verte, quant à elle, s'utilise toujours diluée pour les bains de bouche. Les précautions d'emploi sont essentiellement liées à la présence d'iode. Elle est donc interdite chez l'enfant de 0 à 1 mois et à utiliser avec précaution chez l'enfant de 1 à 30 mois, mais aussi chez la femme enceinte, en particulier si son utilisation doit être prolongée, entraînant un risque de passage placentaire et un risque de surcharge iodée. Elle est totalement incompatible avec la chlorhexidine et les dérivés mercuriels et les phénols. Soyez extrêmement vigilants et rigoureux quant à cette incompatibilité à l'avenir dans votre pratique. Elle se conserve à l'abri de la lumière et sa péremption est d'une durée de 1 mois après ouverture en présence d'un bouchon réducteur et de 15 jours en l'absence de celui-ci. Les biguanides représentés par 2 gammes, la chlorhexidine et la biseptine. La chlorhexidine est moins fréquemment utilisée que les dérivés iodés car elle présente quelques difficultés d'utilisation, tout particulièrement au niveau de sa présentation antiseptique cutanée utilisée lors du 5e temps de l'antisepsie. En effet, l'ibtanchan ainsi nommé est incolore, ce qui ne facilite pas son utilisation. Aussi est-il indispensable de le colorer avant utilisation avec l'aide d'un colorant rouge, l'azorubine, c'est le petit flacon sur la photo que vous observez. Sa stabilité d'efficacité en est alors altérée puisque son délai de péremption une fois coloré est de 10 jours seulement, alors qu'elle est de 1 mois pour la solution alcoolique. De plus, la chlorhexidine doit être utilisée avec beaucoup de précautions, en particulier elle ne doit pas être en contact avec les muqueuses, le cerveau, les méninges, l'œil, ainsi qu'avec le conduit auditif. Elle est totalement incompatible avec les halogénies chlorées et les halogénies iodées, ainsi qu'avec les dérivés mercuriels. Son risque d'allergie est également important et c'est un élément complémentaire à sa faible utilisation dans les services. La gamme moussante, le produit moussant de la gamme s'appelle Libiscrub. La gamme biseptine, quant à elle, est plus facile d'utilisation. Elle s'utilise dans le cadre de l'antisepsie des plaies et la désinfection de la peau, et vous l'utiliserez plus particulièrement chez le nouveau-né pour les soins de cordon par exemple. Le plus habituel des dérivés chlorés est le daquin. Il est utilisé dans le cadre d'antisepsie de la peau, des muqueuses et des plaies, mais aussi dans le cadre de l'application du protocole d'AES, accident d'exposition au sang. Son incompatibilité avec les matières organiques empêche son utilisation sur une plaie souillée de sang et de pus, car cela diminue son efficacité. Il se conserve à l'abri de la lumière et doit être utilisé dans les 15 jours qui suivent son ouverture. Tous ces éléments diminuent la fréquence d'utilisation de ce produit. Vous trouverez dans tous les services de l'alcool éthylique dénaturé à 70 degrés. Il est dénaturé avec du camphre, ce qui empêche son utilisation chez le nouveau-né. Pour les soins de nouveau-né, vous utiliserez alors de l'alcool éthylique de couleur bleue. Son utilisation est facile et fréquente dans le cadre de l'antisepsie de la peau saine, prélèvement ou injection par exemple, avec un délai d'efficacité de 30 secondes au moins de contact. Il a un effet bactéricide essentiellement. Il sert également à la désinfection des bouchons. Il est cependant irritant et ne doit pas être utilisé sur les muqueuses et les plaies, ni dans le cadre de prélèvements de recherche d'alcoolémie bien sûr. Il se conserve à l'abri de l'air et sa péremption après ouverture est de 1 mois. Passons aux antiseptiques intermédiaires. Ce sont des antiseptiques à effet bactéricide mais à spectre étroit.
Vous trouverez deux savons essentiellement, le Sterlane et le Cétavlon. Le Cétavlon est utilisé dans le traitement d'appoint des affections primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter. Ce produit ne peut cependant pas être utilisé sur les muqueuses et il est totalement incompatible avec les halogénies chlorés et iodés ainsi que les dérivés mercuriels, les acides, les colorants, les phénols et les matières organiques ainsi que les savons. La péremption après ouverture de ces produits est de 8 jours. Ils sont peu utilisés dans la pratique quotidienne des sages-femmes. Quelques mots maintenant sur les antiseptiques mineurs. Je vous le rappelle, ils sont bactériostatiques avec un spectre d'efficacité étroit. Vous rencontrerez plusieurs familles, la famille des savons représentée par le solubactère et le septivon, la famille des carbamylides, ainsi que l'exomédine de la famille des diamidines. Rentrent dans cette famille également les acides en pommade tels que le dermacide, mais également dans cette famille un dérivé métallique que vous n'utiliserez pas cependant, qui s'appelle le nitrate d'argent et qui a été longtemps utilisé dans le cadre de la désinfection oculaire du nouveau-né en prévention de l'atteinte oculaire à germes gonococciques. Celui-ci est maintenant remplacé par la rifamycine dans le cadre de la prévention des infections oculaires du nouveau-né. Quelques mots sur trois produits plus particulièrement considérés à tort comme des antiseptiques. Le tout premier, un dérivé mercuriel, la mercuricéine, commercialisée par le laboratoire Giffrer, qui du coup est utilisé dans le cadre du traitement des plaies, néanmoins, mais qui n'a pas d'action antiseptique. Puis le peroxyde d'hydrogène, autrement dit l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, elle a pour utilisation le nettoyage des plaies. Elle est intéressante parce qu'elle a une action hémostatique précédant l'utilisation d'un antiseptique. Il faut faire attention dans le cadre de son utilisation au contact avec les yeux et sa péremption après ouverture est d'un délai de 8 jours. Parmi les colorants, nous nous arrêterons un petit peu sur un produit rouge, l'éosine aqueuse ou l'éosine alcoolique. L'éosine aqueuse a une action desséchante, elle est utilisée dans le traitement d'appoint des affections de la peau primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter. Plus spécifiquement dans votre pratique, vous l'utiliserez dans le cadre du traitement de l'érythème fessier du nourrisson et du nouveau-né. Il faut privilégier pour son utilisation la présentation en monodose puisque la péremption après ouverture d'un flacon est de seulement 24 heures. Dans cette famille, vous trouverez également, classée dans les colorants, une solution qui s'appelle la solution de Millian, qui est de couleur verte, qui s'utilise également dans le traitement de l'érythème fessier du nouveau-né et dans le traitement des dermatoses suintantes, bulbeuses et vésiculeuses, qui se colore en violet et qui colore en brun la peau et le linge, d'où une utilisation pas très aisée, ainsi que le violet de gentiane pour son action desséchante. Après ce listing, que faut-il retenir? Que faut-il retenir en pratique? En pratique, vous devrez toujours vérifier la date de péremption du produit que vous utilisez, indiquer la date d'ouverture sur le flacon que vous utilisez, fermer le flacon après chacune des manipulations, respecter la durée d'utilisation après l'ouverture, respecter également les précautions d'emploi du produit telles qu'elles sont préconisées par le fabricant, manipuler ce dernier avec précaution. En complément à ces 6 conseils d'utilisation pratique, vous respecterez également 3 conseils de conservation et d'utilisation des produits antiseptiques. Le premier concerne la conservation de ces produits qui doivent être donc conservés à l'abri de la lumière et de la chaleur. C'est la raison pour laquelle ils sont pour la plupart conditionnés soit dans des produits en verre, soit dans des produits en propylène à haute densité, c'est-à-dire un plastique très rigide. Le stockage de ces produits dans les unités de soins ou dans les pièces et salles d'accouchement sera limité et le choix du conditionnement privilégiera au maximum les petits conditionnements, voire les doses unitaires. Le respect de ces précautions pratiques vous permettra d'éviter les erreurs. Quelles erreurs pouvons-nous faire? Une erreur dans le choix de l'antiseptique entraîne une antisepsie inefficace. Le niveau de bactéricidie ne sera pas atteint.
des erreurs de dilution entraînant des dermites, des irritations, des phénomènes allergiques et même également une totale inefficacité. Puis aussi des erreurs que l'on pourra définir comme domestiques, des erreurs de flaconnage, des erreurs d'ingestion accidentelle de produits, des erreurs de projection pouvant entraîner des effets secondaires délétères. Au total, nous retiendrons que les antiseptiques sont des produits peu dangereux, à condition de les utiliser avec précaution et de respecter leur mode d'utilisation. Les antiseptiques ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement sur la peau et sur les muqueuses le nombre de micro-organismes, ce qui correspond au libellé AMM des antiseptiques. Mais ce sont des médicaments et de ce fait, ils s'utilisent dans un cadre bien précis et vous respecterez les indications et protocoles d'utilisation de ces derniers. Ils se manipulent avec précaution pour éviter des interactions néfastes, voire délétères.